Salut! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera peut-être un petit peu redondante avec ce qu'on a fait Avec hier l'interview. avec l'interview du Ouest France, mais on avait prévu de la faire et vu que c'est pas du tout le même type de questions, que c'est peut-être Un peu plus drôle, peut-être. rigolo, un peu plus rigolo. Enfin, nous, on sait déjà parce qu'on a Voilà, tourné juste c'est avant. ça, c'est un peu plus rigolo, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa et on va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus dynamique. On a répondu aux 73 questions de Vogue, donc le challenge pour que vous appreniez un petit peu à nous connaître. Il y en a pour tous les goûts, il y en a Oui. pour tous les sujets. Il y a du cul, il y a du Il y a de la cul, bouffe, il il y y a a du du cul, sexe, il y a du... Donc voilà, et c'est assez drôle parce qu'on s'était pas forcément dit nos réponses avant. Oui. Donc on en a découvert certaines en tournant, donc il y a des petits moments de rire assez sympas. Et du coup voilà, sinon on voulait vous dire autre chose. Avant que l'intro commence, Voilà. on a un petit truc à dire. En fait, on demande jamais, parce qu'on n'est pas forcément fan du concept de demander aux gens de s'abonner. Mais on a remarqué dans nos statistiques que vous étiez beaucoup à regarder nos vidéos sans être abonné et a priori c'est quelque chose d'assez récurrent sur YouTube et chez d'autres youtubeurs. Donc, On a besoin de parler à un plus large public parce que pour l'instant, même si vous êtes quelques-uns à venir d'horizons qu'on ne connaît pas, vous êtes quand même en minorité. La plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne sont ou de la famille ou des amis. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette sensation d'apprendre des choses ou de continuez. ou de contribuer à changer un petit peu les mentalités. Donc, l'algorithme de YouTube met en valeur les chaînes qui ont quand même des abonnés, Qui ont des pouces bleus, qui ont des commentaires. qui ont des commentaires. Et tant qu'on n'aura pas ça, on aura du mal à émerger et à montrer la voie et peut-être aussi à parler à d'autres gens qui sont dans notre situation, parce qu'hier on a eu un message dans cette optique-là, On en parle. quelqu'un qui a découvert notre vie, enfin nos vidéos, notre témoignage, à qui ça a parlé et à qui on a apporté quelques éléments de réponse pour certaines questions. Et vraiment, on se rend compte qu'on peut avoir vraiment Un impact. un impact, une vraie utilité, mais pour ça on a besoin de vous. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, même si c'est pour mettre un petit message de soutien, pour vous dire bonjour, ce genre de choses, ça nous fera toujours plaisir. On le dit là et on le redira pas dans les autres prochaines vidéos. On le dira de temps en temps, histoire de faire un rappel, mais voilà, c'est hyper important, on compte sur vous. Voilà. Et maintenant, intro. Alors, la petite première question. Attends, parce que bah quoi, je vois rien, moi je suis Miro. Bah oui, bah je suis un peu myope. Alors, première question. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée ce mois-ci? Toi, les femmes d'abord? Non, toi d'abord. Sois drôle. D'aller chier. Ça va être redondant avec d'autres questions. Ce mois-ci, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? De perdre du poids, je pense que c'est vrai. C'est un facteur vachement cool. J'ai perdu 8 kilos. 8 kilos en un mois, donc je suis plutôt content. Et toi? Que Stéphane soit parti. Ah oui, c'est vrai. On l'aime bien. Stéphane, on t'adore. Mais au bout de 3 semaines, t'es lourd. Alors. Quelle est la chose dont tu as vraiment ras-le-bol? Le chat de voisin. On a un chat roux qui vient. Il a chié dans le salon hier. Je suis arrivé ce matin, la gueule dans le cul. Je dis, c'est quoi ça? Je regarde. Je me dis, mais non, une bouse. Même moi, j'en fais pas des si grosses. Et en plus, ça c'est parce qu'il a chié aujourd'hui, mais d'habitude il pisse aussi partout. On a découvert le coupable de celui qui arrêtait pas de pisser sur notre couette depuis. Forcément, c'est un roux. T'en sais quelque chose? Oui. Et moi, c'est quoi la question déjà? Quelle est la chose dont t'as vraiment ras-le-bol? La bêtise des choses. Qu'est-ce qui t'a touché récemment? Ma femme. Pas touché dans ce sens-là. Pas touché dans ce sens-là. Que les Spice Girls se soient réunis. Oh, je sais pas. On a une dame qui nous a contacté suite à l'apparition de l'article sur l'Ouest France et pour nous raconter un petit peu la situation de son fils
Et on leur a donné un petit peu d'espoir et ça m'a fait du bien. Oui. Voilà, je me rends compte que si on peut aider les gens, Bah, c'est pour ça qu'on a fait la chaîne, en fait. Bah voilà. 4. Si tu pouvais enseigner sur un sujet à l'école, lequel ce serait? Toi d'abord, pour une fois. Si je pouvais enseigner sur un sujet à l'école, je dirais définitivement la tolérance. Ça paraît cliché. On vit vraiment dans une société où la moindre différence, qu'elle soit due à la sexualité, qu'elle soit due à un handicap, qu'elle soit due à une nationalité, ça devient compliqué. On régresse en permanence. On avait fait des progrès, dans les années 90, 2000, on avait une société qui était plutôt ouverte, qui commençait à l'être en tout cas. Et aujourd'hui, on régresse totalement sur tout. Même sur des questions basiques comme l'avortement dans certains pays. Voilà. Pardon. Donc ouais, ce serait vraiment la tolérance. C'est cliché, mais pour moi, c'est la base de tout. Et toi? Et moi, je voulais répondre aussi la tolérance. Du coup, ouais, la tolérance ou l'éducation sexuelle. Alors... On lit une question sur deux, comme ça, c'est toi qui dis. Heureusement que je suis là pour remonter le niveau de rigolo. Bon, c'est toi le clown du couple, de toute façon. Du coup, quelle est ta boisson préférée? Coca. La bière. Ah la oui. bière. Non, pas la bière. Non, en vrai, j'ai découvert un petit cidre aux framboises. Loïc raison, Sarah, toi-même tu sais. Donc je dirais Il a eu raison de nous. Il a eu raison de nous. J'ai du bordel de merde. Quel est ton cocktail préféré? Putain, cocktail... Pina colada. Je kiffe ça. J'en ai jamais bu de cocktail là. Je saurais pas te dire quel goût ça a. De pina colada. Incroyable, hein. Incroyable. Moi, je sais pas. À Monaco. Un petit panaché. C'est pas un cocktail. Non, je vais rester basique. Je crois que je vais rester sur du sans alcool, genre un DBK. C'était quoi déjà DBK? C'était... Enfin non, si, il y a de l'alcool dedans. C'est kiwi, banane et DSP. D'accord. Voilà, c'est ce que je buvais quand j'étais jeune. Quel est ton gâteau d'anniversaire préféré? On répond en même temps? 1, 2, 3. La forêt noire. 8. Quelque chose que tu as toujours depuis ton enfance. Alors ça, quand j'ai relevé la question... Ah, moi aussi je sais. Vas-y. Mes dents de lait. Ma mère m'a conservé mes dents de lait. C'est vrai. Et en fait, j'ai mes dents... Attendez, je vais vous les chercher. Je fais un cut. Ouais, bah, ouvre pas. Hein. Mais ma mère m'a toujours conservé mes dents de lait dans un petit truc comme ça en plastique. Et du coup, bah voilà. J'ai toujours mes dents de lait depuis que je suis gamin. C'est non, original, hein. Original, indéniablement. Moi, qu'est-ce que j'ai depuis mon enfance? J'avais rien jusqu'à récemment. Et puis, ma mère au mariage... Non. Et ma mère m'a ramené au mariage des cahiers que j'avais quand j'étais petite. Ils sont derrière. Quel est ton film préféré? Moulin Rouge. Fast and Furious. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? M'essuyer les fesses après avoir fait caca. Tu savais que j'allais la sortir. Hein. Qu'est-ce que je peux pas faire? Je dirais affronter l'échec. J'ai très du mal avec l'échec. Voilà. C'est vrai. Quelle est la chose que tu aimerais arrêter de faire? M'angoisser pour la moindre des choses, ne pas réussir à garder mon sang-froid dans des situations un peu tendues. Et moi, je dirais de justement, encore par rapport à l'échec, m'énerver à chaque fois que je perds un truc. Alors, 12, c'est à toi, à moi de lire. Qu'est-ce qui te fait rire, quoi qu'il arrive? Mon mari. Ah. C'est mignon. Je vais dire un paix. Je resterai sur mon 1 paix. Oh. Ça me fait rire. Je suis cohérente avec ma réponse. Hein. Alors, 13. Qu'est-ce que créativité signifie pour toi? Pour moi, la créativité, c'est savoir rêver. Je pense que la créativité, c'est tout mettre en œuvre pour donner vie à une idée. Moi, la créativité, c'est un peu synonyme d'invention, finalement. C'est un peu ce que je dis. Oui, voilà. Alors, 14. Quelles sont les paroles de ta chanson préférée? Ah, si. Oh, Mary, sweet Mary, my Mary. Oh, Mary, sweet Mary. Est-ce que j'aime bien? Je vois un extrait, là, à côté. C'est sympa. Et moi, je suis libertine, je suis une cata. Cette mimique, je la garde. Alors,
Alors, attends, je vais juste expliquer un truc. C'est pas parce que je suis libertine et que je suis une catin, c'est juste une private joke et ma maman comprendra. J'ai pas vraiment de paroles préférées parce que j'aime trop de chansons et il y en a pas vraiment qui sortent du lot. Par contre, si j'ai dit ça, c'est parce que quand j'étais petite, quand j'avais 3 ans, ma mère me baladait dans les magasins et tout et elle m'a raconté que je chantais ça à tue-tête à 3-4 ans. Ce qui la mettait d'ailleurs profondément mal à l'aise. Salope dès son plus jeune âge. Ah Donc du coup, voilà, c'était surtout pour ça. Quelle est la chose que tu as toujours voulu essayer mais que tu as trop peur de faire? Je dirais, bah pareil, par rapport à la créativité et à l'échec, j'ai toujours voulu essayer de faire des choses en règle générale. Hein. Je me contente de ce que je sais déjà faire et j'ai beaucoup de mal avec pour apprendre de nouvelles choses. Là, en ce moment, bah, ça va mieux. J'ai réussi à monter un PC tout seul alors que j'avais jamais fait ça avant. Je commence à bricoler un petit peu, mais j'ai toujours besoin de l'aide de mon papa d'amour pour plein de trucs. Genre, on a une cuisine à changer et j'ose pas le faire parce que j'ai peur de pas réussir et d'être coincé comme un con, quoi. Et moi, j'ai toujours voulu voyager, mais ça me fait peur parce que j'ai peur que dans ma situation, ce soit compliqué, que tout soit compliqué, que le fait de devoir aller aux toilettes soit compliqué, que le fait de devoir... Enfin, voilà, quoi. Et de toute façon, jusqu'ici, j'avais peur de partir. Mais là, on va avoir la voiture au mois d'août, donc la question ne se posera plus. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi de 19 ans? Non, toi d'abord. De pas faire les choix que j'ai fait pile l'année de mes 19 ans, à savoir partir en fac d'anglais à Rennes et me mettre dans les conditions personnelles avec lesquelles je me suis mise. Et toi? Et moi, déjà, je prendrais le mec de ça, là, je lui mettrais une droite dans sa gueule et je lui dis écoute tes parents, petit con, putain. Voilà. Pourquoi? On en parlera dans une vidéo dédiée, ça. D'accord. Qu'est-ce que tu referais les yeux fermés? Moi, le saut élastique, j'en ai déjà fait un de 107 mètres dans les gorges du Tarn quand j'étais plus jeune. Et en fait, personnellement, je me suis fait chier, donc je leur ferai les yeux fermés. Qu'est-ce que je referais les yeux fermés? Passer 3 mois à pleurer et à souffrir en ne sachant pas si tu allais m'aimer en vrai. Ah bah, oui, mais si, ça, indéniable, hein. Je peux pas lutter. Hein. Un bisou. Oh, un bisou. Quel est l'objet que tu emmènes partout? Ton fauteuil. Mon fauteuil? C'est ce que j'allais répondre. Moi, j'emmène ma femme partout. Alors, 19. Je suis un objet. Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie à 12 ans? Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie à 12 ans? Je voulais être archéologue. J'étais pas très réaliste. Je manquais un petit peu de réalisme. Je voulais aller faire des chantiers en Égypte ou même ailleurs. Et toi? Acteur porno. Alors, Non mais sérieux? je- Ah oui, mais c'est tu te vrai, souviens, oui, Stéphane, c'est ce qu'il vrai a que dit? ce qu'a dit Stéphane, oui. En fait, quand j'étais gamin et que j'étais au collège, Stéphane m'a rappelé une anecdote que j'avais dit. Je dis, le jour où j'ai une carte bancaire, le premier truc que je fais, c'est je m'abonne à des sites de cul. 20. Quelle est la chose que tu comptes ne plus faire dans 10 ans? Ton de la pelouse. Ça me fait chier, faut que je le fasse, mais j'ai la flemme. Ah, mais dans 10 ans, en théorie, on aura une maison et il Oui. y aura de la pelouse. Oui, sauf qu'on aura un jardinier, on sera pété de thunes. Ok, très bien. Quelle est la chose que je ne compte plus faire dans 10 ans? Je sais pas, au hasard, de l'apnée du sommeil. C'est rien, ça. Quelle est la leçon de vie que tout le monde devrait apprendre? Bah, pareil que ce qu'elle voulait enseigner à l'école, hein, finalement. Hein. La tolérance. C'est important, la tolérance, putain. Moi, je vais dire un truc différent, du coup, histoire de pas dire la même chose. Je dirais la persévérance. Ah oui, c'est pas comme ça aussi. Je pense que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et il y a trop de gens qui ont des rêves, mais qui ne vont pas au bout parce que ils s'imaginent que tout doit arriver facilement ou que ça peut arriver facilement. 22. Quel est le but que tu es déterminé à atteindre dans ta vie? Publier un roman, déjà pour commencer, et après en publier d'autres. Mais continuer de prendre soin de la petite personne à ma droite. Pour moi, c'est important de la rendre heureuse. Elle le mérite. Vivrais-tu ailleurs qu'à Saint-Brieuc? Oui. Oh oui, définitivement. C'est tout, point. Bah, on aime bien Saint-Brieuc, hein, c'est pas la question. C'est une jolie ville, mais voilà quoi, il y a certainement d'autres territoires à explorer. Quel est ton dessert favori? La forêt noire. Non, parce que c'est pas un gâteau, c'est un dessert favori. Je dirais Ah bah oui, non, mais pardon, ouais. le crumble. Le gland.
Le Salambo, pour ceux qui sont trop jeunes et qui ne connaissent pas l'ancienne version du... Ah, le gland. Putain, c'est vrai que c'est bon. C'est super bon, gland, un putain. bon gland, ça. Oh, j'en salive, putain. T'en pas. 25. Quel est le dessert que tu n'aimes pas? Je dirais l'éclair au café, je suis pas fan. Globalement, le café dans les desserts ou dans les gâteaux, c'est pas ma tasse de thé. Ta tasse de café. C'est ce que j'ai failli dire. J'ai pas de... Non, pas de dessert particulièrement que j'aime pas. J'adore tout, je bouffe comme un porc tout le temps. Toi, genre, donc, ton mot, c'est comestible, il bouffe. Ouais, non, veto. 26. C'est le brunch du dimanche. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh, bah, une putain de raclette. Ah ouais, une bonne petite raclette. Mais une vraie, hein, tu sais, avec le demi-fromage coupé là et tout, ouais. avec le truc qui coule. Ah, une raclette à la Georges. Ah ouais, avec... Oh, Oh là là. Georges. Oh papa, ta raclette. Georges, viens. Je vous explique, les raclettes de mon père, c'est fromage, charcuterie, et fromage. 27. Quel est ton peintre préféré? Je dirais Van Gogh. Toi, c'est un sujet qui te passe tellement au-dessus. Il va nous sortir un vieux Picasso. Non, Mohamed Ali. C'est un boxeur. Bah ouais, mais quand il faisait des coups de poing, il mettait des taches de sang partout, c'était de l'art aussi. Oh mon dieu, t'es con. Quel est ton animal Disney favori préféré? Je dirais... J'hésite entre Simba dans le Roi Lion et Bagheera du livre de la jungle. Mais vous savez, dans l'âge de glace, celui-là qui a les deux yeux hyper écartés. Ah oui, celui qui cherche toujours son gland. Son gland. 29. Quel est le livre que tu prévois de lire? Tout ce qui est derrière moi. Le sien, quand elle aura fini de l'écrire. Ouais, donc dans 10 ans. 30. Qu'est-ce que tu as lu ces derniers mois? Toi. L'article dans le journal. Je lis, il faut savoir que je lis très peu. T'as lu ces derniers mois? Mais oh, j'ai lu un Maxime Chatham, mais... Bah voilà. Oui, mais bon, j'ai pas été transcendé, donc voilà, je préfère dire quelque chose sur lequel je me suis pas luché, mon visage. Moi, j'ai lu mes bouquins pour la fac, donc il faut que je me ressaisisse un peu, parce que j'en ai plein à lire qui sont là pour la fac. 31. Quel est ton artiste solo préféré? Michael Jackson restera toujours mon artiste solo préféré. Alors, pour ceux qui connaissent, putain, les chanteurs de System of a Down, c'est pas Kian, c'est putain, je sais plus son nom. Pas un groupe solo, mais il fait du solo avec des orchestres. Un orchestre symphonique derrière, et j'adore les chansons qu'il fait. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, 32. Quel est ton jeu de société préféré? Toi? Le jeu de loi. Bien. Le jeu de loi? Oui. Moi, j'allais dire les petits chevaux. Ah bah c'est le même. C'est tout con. C'était tout con, mais j'aimais bien. Moi aussi. 33. Quelle est la ville que tu aimerais visiter? Bah Londres, mais ça va venir vite maintenant, je pense avant décembre, donc ça va bientôt devenir un rêve, réalité. J'ai pas de ville préférée, mais je dirais tous les pays, toutes les villes un peu scandinaves du Nord, etc. Ça aussi, on va le faire. J'ai vraiment hâte d'y aller parce que j'ai chaud dans la vie réelle. Putain. Mais putain. Talons ou semelle plate? 34. Talons ou semelle plate? Bah moi j'aime bien mettre des talons, mais je peux plus trop, donc voilà. Ouais, moi aussi j'aime bien mettre des talons, mais ils cassent sous mon poids. 35. Où voudrais-tu aller pour un parfait road trip? Alors, je pense que ce serait dans les États du Grand Ouest américain, au niveau de tout ce qui est canyon, route 66, tout ça. Genre un petit peu le parcours que fait Jack Kerouac dans son livre Sur la route. Alors, moi je vais pas aller très loin, très honnêtement, mais j'ai toujours voulu faire le tour de Corse en bécane, à longer la côte tout le temps. Ah ouais. Et franchement, ça peut être cool. Faudrait louer une bécane avec un sidecar. Ouais, et franchement, je dis, il y a pas très loin, ça peut être très beau à faire. Voilà. On ira voir Fido. Oui, voilà. Si tu regardes la vidéo. Coucou Fido. 36. Qu'est-ce que tu fais quand il pleut? Qu'est-ce que tu fais quand il pleut? Bah, tu joues aux jeux vidéo. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Moi aussi. Voilà, donc réglé. 37. Quel est ton exercice physique préféré? Manger. J'ai piqué l'idée à... T'es une connasse. J'ai piqué l'idée à Anna, qui a sorti ça à Shane. Putain, dormir. Non, en vrai, mon exercice physique préféré, je sais pas, Sexe. je sais pas le dire, mais... Voilà.
Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de lancers de poids et je kiffais ça. Et voilà, si je pouvais en refaire et l'occasion de le refaire, je le ferais. Du coup, j'ai fait du lancer de myopath maintenant. C'est ce que j'allais dire. Il pique mes blagues, putain. Quelle, 38. quelle était ta pire matière à l'école? Oh bah les maths, hein, ça c'est sûr. Le français? Oh mon dieu. 39. Quel est ton animal totem? Le chat. La casserole. On te remplit, attends, je suis désolé, on te tient par la queue, on te remplit le ventre et on te chauffe le cul comme animal totem. Dommage que c'est pas un animal. Et la vraie réponse? Le panda. C'est vrai. Surtout quand tu roules dans le lit le soir. 40. Qu'est-ce que tu aimes manger pour le petit déjeuner? Des flocons d'avoine. Oh, c'est immonde, c'est J'adore dégueulasse. J'ai fait l'expérimentation de manger un petit déjeuner allemand un jour au lycée et je reprendrai ce choix mais C'est toute la vie. quoi? La charcuterie. Bah, c'est le petit déjeuner anglais aussi. Non, le petit déjeuner anglais c'est pas de la charcute, c'est Bah, ils c'est ont du mignonnet. bacon, de la saucisse, Oui, tout sauf ça. que là c'est de la mortadelle, du pâté, du Sérieux? chorizo et tout, c'est Oh la insane. vache. 41. Qu'est-ce que tu aimes manger pour le dîner? Bah, c'est ou des pizzas ou des pâtes. Une tartiflette. Tartiflette aussi. Chez nous. Tout ce qui est à base de fromage gras, immonde. C'est ça, ouais, globalement, c'est un peu la même chose. 42. Tu préfères cuisiner ou pâtisser? Bah, est-ce que j'ai vraiment une gueule à faire l'un des deux? Je suis pas sûre. Elle coupe les oignons des fois. Ouais, les champignons. Ou c'est les oignons qui la coupent. Non, je coupe les champignons aussi, arrête d'être médisant. Disons que cuisiner, je le pratique plus souvent, donc on va dire que je préfère cuisiner que pâtisser. 43. Quelle est la pâtisserie que tu préfères faire? Pareil, même problème qu'avec la question d'avant. Elle fait pas, mais par contre, elle mange bien. Ouais. Ça fait bien. Moi, j'aime bien C'est faire les vrai. crêpes. J'aime bien faire les crêpes. J'adore manger les crêpes. On n'est pas en Bretagne pour Ouais, rien. bah non, hein. 44. Quelle est la chose pour laquelle tu aimerais être doué? Je peux pas trop répondre parce que les choses que j'aime en fait. Elle est déjà douée, t'as vu? Non, Le c'est pas melon de la meuf. Non, c'est pas que je m'estime être douée, mais je sais que par exemple, moi je suis passionnée d'écriture et je sais que je suis pas trop mauvaise. J'aimerais me perfectionner éventuellement dans l'écriture, être plus meilleure. Plus meilleur, oui. Plus meilleure. Je sais pas. Je dirais, moi, de tout ce qui est autodidacte, en fait, apprendre les choses et Ouais. d'apprendre les trucs en règle générale. Ouais, j'aime bien. tu commences à y arriver, je Oui, trouve. 45. Tu préfères la mer ou la montagne? Bah, la mer en bonne bretonne. Je préfère la montagne, moi, par contre. C'est pas grave. Motif de différence. 46. Quelle est la première célébrité pour laquelle tu as craqué? Sangoku? C'est vrai? Oui. C'est pas une célébrité? Non, c'est un personnage de dessin animé. Ryan Gosling. Une célébrité pour laquelle j'ai craqué en premier. Johnny Hallyday. François Cluzet. T'es con. Je dirais que mon souvenir au plus loin, Johnny Depp. quand j'étais jeune, j'étais fan des boys bands et particulièrement du groupe Boyzone. Et dans le tas, il y avait un des mecs qui s'appelait Steve, on vous mettra une photo. Oui. Je vous retrouverai une photo et il est mort depuis, le pauvre, paix à son âme. Et en fait, j'étais très amoureuse de lui et tout. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Et puis j'ai appris après qu'il était gay. Donc ça m'a un peu ralenti en fait. Du coup, je suis tombée amoureuse d'un mec dans un autre groupe. Et toi? Alors, en bon fan de Fast and Furious, Eva Mendes. Oui, c'est ça? Eva Mendes, ouais. C'est ça, voilà. Ok. 47. Quelle est la célébrité pour Bah laquelle non, on tu vient as d'y craqué répondre. récemment? Ah, récemment? Je craque pas sur des célébrités. Il y en a que je trouve physiquement attractifs. Genre, j'aime beaucoup l'acteur qui fait Loki dans les Marvel. Ah ouais? T'aimes J'adore- bien? Je le j'a- trouve moche, moi. J'adore Tom Hiddleston. Mais pas avec les cheveux comme il a dans les films, hein. Mais j'aime beaucoup Tom Hiddleston. Sinon, ouais, c'est tout. J'ai été très fan de Christian Bale aussi. Donc, pour ceux qui savent pas qui c'est, c'était celui qui faisait Batman Bruce Wayne dans la trilogie de Christopher Nolan. Alors, moi, tu sais, c'est pas vraiment une célébrité au monde actuel, mais tu sais, la nana qui tournait la vidéo de McFly et Carlito? Tu sais, là, sur la dernière vidéo, là, celle qui fait le revue du monde. Ou quelque chose Ah, comme ça. Charlie Danger. Franchement, je trouve qu'elle dégage quelque chose et elle est vraiment très charmante comme femme. Voilà, Ouais. c'est tout. Charlie, si tu passes par là, hein. Et puis pas mon mec. Elle est pas intéressée.
Bon, c'est pas ce qu'il fallait répondre. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je m'en fous, je suis marié. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, faut toujours faire gaffe à ce qu'on répond, la vache. Ouais. Fais gaffe, hein, je t'ai à l'œil. Hein. Oui, bah tu m'as à l'œil. 48. Comment tu gères le stress? Mal. Moi, je jette des casseroles dans la maison. Ah non, ça c'est mon père, pardon. Non, des aspirateurs. 49. Qu'est-ce que tu fais pour te relaxer? Alors, je regarde de l'ASMR. J'écoute de l'ASMR et j'en ferai un article sur le blog parce que il y a trop de gens qui critiquent l'ASMR sans savoir vraiment de quoi ils parlent, juste parce que c'est à la mode de critiquer l'ASMR. Mais moi, ça m'a libéré mon sommeil. Enfin, vraiment, c'est. Bref, l'ASMR. Je vous jure, elle dort mais des heures entières en écoutant des gens tapoter des claviers en bois. Ah, mais je suis très sensible à ça. Des fois, pour l'endormir, quand elle est stressée, je m'approche de son oreille et je lui fais. Et elle sombre. Ouais, mais je parle de vrais ASMR artistes, hein, des gens vraiment qui font des choses insane où leur façon de toucher les choses et leur façon d'être est très, comment dire, vous rend un peu, vous met dans un état particulier. Je vous mettrai quelques liens vers les ASMR artistes que je regarde sur YouTube. Et vraiment, enfin, moi ça a été vraiment une découverte, une libération presque. Je pas vraiment de... Tu fais le ménage? Ouais, oui, je fais le ménage, effectivement. Quand je suis stressé, énervé, je me mets à faire le ménage. Je suis une femme de maison. Après ça brille, on pourrait manger par terre. 50. Quel âge tu avais à ton premier baiser? Alors, par rapport à ce que j'ai dit à mon mois de 19 ans, j'ai un souci avec la mémoire. Donc, ce qui est avant 19 ans, en règle générale, j'ai du mal à me souvenir. En collège, avoir embrassé une nana assez goulûment, je sais plus son nom. Voilà, je devais être en cinquième ou quatrième, un truc dans le genre, mais c'est tout. Goulûment, en gros, c'est. Ah ouais, gros patin et tout. D'accord. Moi, je devais avoir, je sais pas, 2 ans, 3 ans. 15-16 ans. 51. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour? Est-ce que j'ai une gueule à faire l'amour dans un endroit insolite? Dans un hôtel. Ouais. Moi, vous savez les manèges, vous savez les trucs qui tournent là pour enfants et deux fois dedans il y a tu sais, des œufs ou des sortes de calèches à l'ancienne. Ah, mais des carousels. Ouais, les carrousels. Oui, Ouais. tard dans la nuit, quand il y avait personne, je fais l'amour dans un carrousel. 52. Quelle est ta tendance mode préférée? La coupe mulet. Non, je déconne. Le jean. 53. Quel est le meilleur conseil fashion que t'aies reçu? De mettre des cols en V. Devinez de qui ça vient? Moi, de me raser les cheveux. 54. Quelle est la tendance que tu aimerais ne plus voir exister? La banane en bandoulière devant les mecs qui se baladent avec une banane accrochée devant leur bide. Je trouve que c'est le summum de la beaufrie. C'est mon Dieu. Les sandales avec les avec les claquettes. Je trouve que c'est un tue d'amour incroyable. Alors moi je vais pas parler de tendance mode, je vais plus parler de tendance internet. Tous les défis à la con, le truc où tu ouvres ta porte de bagnole et tu marches à côté de ta caisse, je lançais une tranche de fromage à la gueule de son gosse, je trouve ça mais débilité, mais sans précédent. J'aimerais que tout ça s'arrête et que les gens se disent mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'on est con. Bien vu. 55. Sexe ou nourriture? Sexe. Nourriture. Pardon, nourriture. Je me suis trompé. Nourriture avec du sexe? Une raclette. Une raclette en faisant l'amour. Je vais à Géant. 56. Comment tu sais que tu es amoureux? Quand tu n'as Dieu que pour cette personne et que tous les autres te paraissent fades et moches. Quand je vois que je prends plaisir, comment dire, je prends du plaisir à bien m'occuper d'elle. Je le sais que je suis fou amoureux d'elle parce que ça me fait pas chier, ça me rend heureux quand elle est heureuse, son bonheur me rend heureux. Donc je craque, je dis tout oui, je fais tout pour qu'elle soit heureuse et
Tant qu'elle est heureuse, moi ça me va et voilà, du coup je sais que je l'aime comme ça. Le jour où ça me cassera les couilles de m'occuper d'elle, c'est que quelque chose sera passé outre. 57. Quelle est la série que tu as préféré binger ces derniers mois? Russian Doll, pour moi. Umbrella Academy. Je l'ai saigné, moi, Russian Bah Doll. ouais. 58. Vers qui tu te tournes quand tu es triste? Vers mon mari. Vers Oui, toi. oui, c'est vrai. Moi, je vais pas répondre ça. J'ai tendance, quand je suis triste ou que j'ai un tracas ou quelque chose, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et de ne pas parler surtout. Et il faut être insistant envers moi pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des jours pour que j'arrive à dire ce qui va pas et puis. En fait, au début, j'essayais de le faire parler et j'ai compris que ça servait à rien. Il finit toujours par venir vers moi au bout d'un moment. Mais ça peut prendre des heures ou plusieurs jours. 59. Nomme quelque chose que tu as appris de la plus dure des façons. Que parfois, il faut savoir sortir de sa zone de confort, celle qui nous rassure, même si on y est malheureux, pour trouver le bonheur. Je dirais l'humilité. De savoir s'arrêter au bon moment et de pas forcément se laisser emporter par ses émotions, je dirais. 60. À toi. Si tu pouvais Faire. faire un documentaire sur ce que tu veux, qu'est-ce que ce serait? La reproduction des écrevisses en marée basse, c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est vrai, je la sors tout le temps cette vanne, donc je suis obligé de répondre ça. Moi, ce serait un documentaire certainement sur les couples valides-invalides. Ah oui, mais c'est pas cool. On va rester un peu sérieux. Oui, mais, parce que moi je le suis jamais. Donc. Mais parce que du coup, j'aimerais... en fait, ce que Shane et Anna se préparent à faire dans le livre, ça m'inspirerait en documentaire de montrer un petit peu que voilà, que on peut vivre avec quelqu'un d'invalide Tout en étant heureux. tout en étant heureux, ça paraît être une évidence, mais amoureux aussi. Pardon. Mais que il y en a tellement qui pensent que par exemple on peut pas faire l'amour, que ça dégoûte, voilà, il y a pas mal de questions à aborder. 61. Quelle est ta kryptonite? Bah toi. Toi. Voilà, rapide, efficace. On est cucu. Qu'est-ce qui te fait rêver le plus? Alors, quand je disais que j'étais pas très fort en français, je mentais pas. Hein. C'est cramptieux aussi. Donc, qu'est-ce qui te fait rêver le plus? En ce moment, c'est la voiture. Moi aussi. On en a rêvé tous les deux. On faisait une sieste chacun dans son coin tout à l'heure. Ouais. Je suis revenu et on n'en a pas parlé spécialement. On était plus en train de se réveiller et je regardais une vidéo et je lui dis tiens, d'un coup spontanément, je dis putain, j'ai rêvé qu'on avait la bagnole. Et elle m'a regardé, elle fait oh, mais quoi? Mais t'es sérieux? Non, c'est plus spécifique. Il me dit j'ai rêvé que j'allais chercher le caddie. Ah oui, oui, oui. Et moi, j'étais en train de regarder une story Instagram de quelqu'un que je connais. Et pile au moment où il a dit ça, j'allais ouvrir la bouche pour dire j'ai rêvé que t'allais chercher le caddie. Et c'est vrai. Incroyable. C'est quand même ouf. Il y a le feu devant? Non, c'est le voisin qui fait un barbecue. Ah d'accord. Ça monte jusqu'à son... Oui, il faut gaffe parce que la pergola va prendre feu. Oh, bah, c'est son problème. Hein. Alors. La tolérance. C'est pas mon problème. On en parlait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que t'es confondu? 63. Quelle est ta plus grande force? La remise en question. Ouais, c'est vrai. Toi, c'est l'apprentissage de choses. Tu es capable de tout apprendre. Et ça, c'est un truc qui me passionne de ouf. N'importe quoi elle touche, elle est capable, elle fait fermer la gueule à des gens qui sont dans un métier et en l'espace de quelques heures, elle peut apprendre leur métier. Pas quelques heures. Mais quelques jours, elle peut savoir mieux que leur boulot. Moi, ça me passionne. Pas mieux, mais disons que j'arrive à... Oui, j'ai une grande capacité d'adaptation. On va dire ça comme ça. Moi, ça me... Quelle est ta plus grande faiblesse? La peur de l'échec, toujours. J'ai la même, quand même. J'ai la même. Sauf que ça se traduit par des choses différentes parce que Stéphane a peur de l'échec, donc du coup, il ne tente rien. Il a tendance à ne rien tenter par peur d'échouer. Moi, j'ai peur de l'échec, mais je tente quand même. Sauf que du coup, ça m'oppresse, enfin, ça me ronge. Oui, 65. Donne 3 mots qui décrivent ce que tu sais de vivre. Ce que c'est de vivre à Saint-Brieuc. Calme. Oui, fibre. Calme, fibre, ouais. Et chaleureux. Oui, chaleureux. Moi, je dirais inaccessibilité. Ouais, même s'ils travaillent en ce moment pour, on va pas non plus leur mettre la pièce.
ennuie un petit peu quand même. C'est vrai. On s'ennuie un petit peu. On a vite fait le tour entre le cinéma Ouais. et, Et le bowling. et le bowling. C'est ça. Et la mer. Oui, c'est vrai. Voilà. 66. Quelle est la chose la plus mignonne sur cette planète? C'est Golo. Oui, notre chat, faut mettre une photo. Moi, je dirais... Alors, la chose la plus mignonne sur cette planète, c'est la planète en elle-même. C'est quand même incroyable de se dire que en des milliards d'années, il y a eu une vie, et tout s'est développé spontanément, et je trouve que c'est incroyable de voir que la planète s'autorégule et qu'elle pourrait vivre sans nous, en fait. Et moi, je trouve ça hyper cute. On a une belle planète. Ouais. On prend pas soin. Mais On est la pire chose qui soit arrivée à cette c'est planète. clair, on a des parasites pour ça. 67. Et quel est le conseil le plus important que tu donnerais à ton futur enfant? L'humilité et pas la sagesse, mais l'humilité et la tolérance. De croire en ses rêves, Ah oui. de croire en lui-même et de ne pas s'arrêter aux critiques et à ce que lui disent les Oui, la autres. persévérance. Quoi. Et voilà, et à toujours privilégier son bonheur sur ce que veulent les autres pour lui. Oui. 68. Quelle est la meilleure idée pour un premier rendez-vous? Venir en claquettes chaussettes. Avec une banane. Et avec une banane et une coupe mulet. Et lui lancer une tranche de fromage dans la gueule. T'es con, bordel! Attends, parce que je crois que t'es en train de me tourner au fur et à mesure en t'appuyant. Et... Bah non, bah c'est un peu trop. Bon, je sais pas. Moi, non, sérieusement, quelle est la meilleure. C'est quoi? Quelle est la meilleure idée pour un premier rendez-vous? Bah, un petit restaurant, je pense que c'est. Classique, mais. Dans dans un environnement sympa, genre là où on veut aller. Oui, bah, on verra ça quand on Et verra. il paraît un truc romantique. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Alors. J'ai pas répondu à la question, mais sinon c'est sympa. Vas-y. Quelle chose il veut rendez-vous? Un restaurant, celui-là où on va aller. Je suis pas très romantique comme garçon. Oh non, un jour on vous racontera quelque chose d'ailleurs à ce sujet. Ah oui, la demande en mariage, elle est formidable. Quelles sont tes fleurs préférées? On est à la combien là? On est à la 69. Quelles sont tes fleurs préférées? 60. Ouais, 60. Bah, moi je vais faire basique, mais je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'une rose. Une belle rose. Moi je dirais le lys. C'est vraiment. Le lys, je trouve ça beau. T'es bien fils de ta mère, toi. Ouais, 70. Qu'est-ce que tu remarques en premier quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois? Physiquement ou. On va dire les deux au cas où. Bah, ça dépend si elle me tourne le dos ou pas, quoi. Je savais que t'allais répondre ça, espèce d'enfoiré. J'ai la même chose. Alors, que ce soit chez les filles ou chez les mecs, j'ai tendance à regarder s'ils ont un beau petit cul. Moi aussi. Je suis désolée, hein, j'ai une fascination pour les culs. Je trouve ça beau, un Oui. beau cul. C'est agréable à regarder. Voilà, c'est pas pervers ou quoi, hein, c'est juste... voilà, Oui. voilà, bref, et... Et niveau caractère, je sais pas, déjà, en fait, en général, dès les premières secondes, quand la personne parle... Ah, pardon, je repensais à la première fois où on s'est rencontrés, où on a parlé ensemble. Tu pensais à quoi? Mais ce que je t'ai dit. Tu m'as dit quoi? Bah, par rapport à ce que je dirais à mon mois de 19 ans. Oui. Ouais. C'est vrai que... Par exemple, les premières secondes sont importantes parce que les premières secondes, vraiment, avant même qu'on se voit en vrai, qu'on soit amoureux ou quoi, les premières secondes qui ont suivi notre première rencontre en mode on se connaissait pas du tout avant, même pas virtuellement, ça a été l'intrigue et ça a été genre le mec me faisait peur. Ouais. On vous racontera un jour pourquoi, mais non, en général, dès les premières secondes... non, moi j'ai besoin que la personne m'intrigue en fait. Faut qu'elle ait quelque chose qui m'intéresse. Moi, je pense que je suis tombée amoureuse de Stéphane à cause de ça, parce qu'il était mystérieux et en même temps drôle. Et puis après, j'ai vu qu'il était beau, donc... Bref, on n'a pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Quel est ton petit plaisir coupable? Je vais me faire engueuler. Mais des fois, il reste du gruyère râpé ou des choses dans le frigo, et je le mange dans son dos. Genre hier, on a fait une tarte, et il n'y avait pas besoin de gruyère, il restait 40 grammes. Je l'ai mangé.
Mais tu n'as pas compté dans tes poids. Non. Mais 40 grammes, c'est beaucoup. Oui, ça me Non mais arrête, tu vas grossir. Bébé, j'aime ça. Bébé, C'est mon petit plaisir coupable, t'as pas le droit de mais juger. comment tu vas maigrir? Bébé, je m'écris déjà. Bébé, à toi. J'ai pas le droit de te juger non plus. J'ai dit quelque chose de très personnel. J'ai pas de plaisir coupable, je peux rien attraper dans les placards. Sinon, ce serait manger les restes de fromage dans le frigo. Putain, les plaisirs coupables, sinon, ça se traduira pas par la nourriture, mais c'est... parfois, j'écoute du Britney Spears. 72. Quelle est la chose que tu aimes faire, mais que la plupart des gens détestent? Alors, franchement, je vais le dire, je vais le balancer aux yeux du monde. J'adore me gratter le sif, c'est le sillon interfessier, et sentir après. Vous savez, le joueur de l'entraîneur de foot qu'il faisait là, pendant la Coupe du Monde, là, l'entraîneur de foot allemand, bah, Joachim Low. oui, j'ai le même vice. Manger mes crottes de nez. Elle le fait moins qu'avant, mais de temps en temps, elle le fait. Alors, pour mon excuse, je les sors pas de mon nez. Elle C'est dit juste que je renifle très fort. Elle repasse dans le tuyau par l'arrière et elle tombe dans ma bouche. Je les avale. C'est un casse-dalle comme un autre. Ouais. On est bien ensemble, hein. Nous jugez pas, s'il vous plaît. 73. C'est la dernière question. Si tu gagnais au loto, comment dépenserais-tu ton argent? Putain. Ça dépend de la somme. Ah, Mais si on part sur une base, en général, le loto, c'est quoi, 10-15 millions d'euros? Je pense que ce serait... Déjà, on fait une maison. Je finis de payer le prêt de ma mère. Ah, putain. Et je rachète la part de sa maison à son ex-mari pour qu'elle puisse y vivre paisiblement le reste de sa vie. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Je lui donne aussi un peu d'argent pour qu'elle ait une retraite plus Paisible. paisible Tu et plus dépenses en confortable. sac à main et on Voilà. Je lui dirais tu dépenses pas parce que sinon je te fous une torgnole. Et puis voilà, et puis on achèterait peut-être une meilleure voiture, Oui. quelques voyages, mais je pense que je Vous placerais... remarquerez que tout ça est très centré sur elle. Hein. Pas toi. Moi, non. Alors, en fait, en premier lieu, je rigole, hein, chérie. Ça va. On est mariés, donc c'est pas centré que sur Non, moi. mais je sais. Je rembourserai les prêts et crédits des personnes de ma famille. Bah attends, aucune... Non, mais attends! hein. Attends! Ensuite, en fonction de la somme, je ferai des dons à des associations qui me tiennent à J'allais cœur. le dire, tu m'as coupé. Oui, bah tant pis, comme ça c'est moi qui ai l'idée. Et oui, après, maison, voyage, bagnole. Je pense que je monterais, si la somme était plus importante, genre digne d'un truc d'euro million, je pense que je monterais une fondation un peu comme a fait J.K. Rowling, qui permettrait à des gens de nous envoyer des dossiers pour nous expliquer leur situation et leur donner de l'argent. C'est-à-dire en fonction de leurs besoins, s'ils sont endettés ou tout ça, mais et je pense que ce serait tourné exclusivement sur les personnes handicapées. Aussi l'aide pour le matériel, genre pour une voiture aménagée, ce genre de choses. Voilà. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Bah écoutez, ça va être long. Voilà, donc c'est tout. On a fait 73 questions, ça va être long. Ça va être du boulot. On espère que ça vous a plu. Ça va Si vous êtes arrivé au bout, GG. On espère que ça va être un peu plus drôle. On va mettre une petite musique histoire que ça passe un petit peu mieux. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Si jamais vous pensez, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais si vous voulez poser des questions, on avait dansé un petit concept comme chez Anna. On fait tout comme eux, de toute façon. Ouais, enfin pas tout comme eux, parce qu'on va faire des vlogs voyages aussi et tout, mais disons qu'ils sont une grande source d'inspiration. Donc le concept des Daily Questions, où vous nous posez une question par rapport à notre couple, à notre vie, à mon handicap, tout ça. Et on y répond en vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc si jamais vous avez des questions et que vous n'avez pas trouvé de réponses dans les vidéos qui sont déjà en ligne, eh bien posez-les. Et puis même si la question a déjà été posée, c'est pas grave. Et puis voilà, même si c'est des Daily Questions plus personnelles mais sur d'autres sujets, vous pouvez toujours tenter. Et puis et on y répondra. Et bon, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Et